Parce que, ayant 4 enfants, j'ai été 8 ans en congé parental et ensuite, j'ai eu, Pôle emploi, donc j'avais pas une nécessité financière absolue et pour moi, c'était vraiment un lieu d'épanouissement. Mais je savais quand j'ai démarré qu'il y avait j'étais sur un pont, en fait, tu vois? Je traversais quelque chose pour aller vers autre chose et là, je pense que maintenant j'y suis et du coup, effectivement, maintenant, je vois vraiment l'entrepreneuriat de cette manière. Aujourd'hui, elle a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux toujours être présente pour mes enfants et ça reste ma priorité, notamment ma dernière a 6 ans, donc j'ai encore le temps, tu vois, Mmh. encore du temps devant moi pour cet objectif-là. Mais ça a un peu évolué dans le sens où je me dis, ce que je te disais un peu tout à l'heure, je veux me détacher un peu de ce rôle de maman aussi, parce que moi, j'ai besoin de m'épanouir avec mes propres loisirs, mes propres ambitions, mes Mmh. propres besoins. Et je pense que c'est sincèrement important pour les enfants que nous aussi, en fait, on se détache un peu de ce rôle-là pour leur donner un peu d'autonomie, de réflexion et cetera. Et donc du coup, voilà, ma vision a changé dans ce sens-là, Mmh. ce qui m'amène aujourd'hui à penser un peu plus aussi, rentabilité de mon entreprise et ce que je veux vraiment faire de mon entreprise. Ce que je te disais tout à l'heure pour le côté un peu financier, c'est aussi valable. Il y a que ceux qui ne font rien, il y a que ceux qui jouent pas au loto qui ne gagnent pas. Donc en fait, clairement, on se met cette pré alors il y a beaucoup de choses qui mettent la pression et notamment les réseaux sociaux, je pense, la comparaison avec les autres, la pression sociale de «tu dois faire», la pression sociale de la réussite, Mmh. notamment cette vision, c'est je pense que tu as déjà entendu cette question aussi autour de toi: «Mais ça marche ton truc?» Ouais, la Ben fameuse. en fait, vu que moi mon niveau de ma mesure de la réussite, c'est, mon épanouissement, ben oui, ça marche en fait. Mmh. Oui, ça marche. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les business models, en fait, il y a autant de possibilités presque qu'il y a de personnes et donc Complètement. il y a pas de liste, en fait. Il y a pas, ça C'est n'existe ça. pas. Hem Et encore une fois, pour moi, au démarrage, la seule validation et la seule priorité absolue, c'est d'aller chercher des clients parce que c une fois que les clients seront rentrés et que en effet, potentiellement, il y aura de l'argent, là, on pourra commencer à investir, aller chercher et cetera, des Exactement. formations ou de la délégation, voilà. Mais c'est sûr que c'est difficile à doser, mais je pense que c'est bien aussi de se poser un peu et de prendre un tout petit peu de recul en se disant: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça?» Et cette question de la vision, pour moi, elle a été très compliquée au départ parce qu'en fait, ma seule vision de départ, c'était: «Je veux juste m'épanouir, avoir du temps pour mes enfants». Mmh. Mais ça s'arrêtait là, en fait, je voyais pas forcément plus loin et parfois, je pense que ça peut bloquer certaines personnes qui entreprennent parce qu'on leur dit, vision, client idéal, et Ouais. cetera et notamment en tant que multipassionné ou multipotentiel, c'est très enfermant, en fait, ces questions-là. Mais il y a certains choix que j'ai faits qui étaient pas stratégiques, qui étaient purement, émotionnels, Émotionnel, ouais. voilà et je me dis aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention. Effectivement, il y a plein de choses en ce moment où je me dis: «Oh là là, j'aimerais bien faire ça, 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 ça». Mais non, parce qu'en fait, c'est pas ma priorité du moment. Mmh. Ces choses-là, peut-être qu'elles coûteront plus cher plus tard, mais quand j'en aurai besoin, je le ferai. Et là, ma priorité du moment, effectivement, c'est, trésorerie, structuration, voilà, je suis dans ma bulle. Je fais attention aussi, à mes choix et je sais que j'ai un projet de me former un peu plus profondément au coaching ou à l'accompagnement, en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc comme j'ai cette vision-là, aujourd'hui, je sais que je dois pas investir pour garder de la trésor pour Pour ça, cet investissement-là. ouais. Donc moi, j'aime bien dire: «OK, si ta priorité, c'est de trouver du client, et ben, dans ces cas-là, fais en sorte que si tu as pas envie de créer un site internet parce que tu as pas les moyens, parce que c'est trop, parce que machin, tu veux pas créer un podcast, une chaîne YouTube, OK. Mais dans ces cas-là, fais en sorte que, ton réseau social, ce soit une vitrine». Et donc du coup, tu sais que si tu veux être visible, tu peux poster tous les jours, faire des réels et cetera. Enfin, je parle d'Instagram là, du coup, Ouais. mais voilà, mais en réalité, si ça rentre pas dans le cadre de tes valeurs, tes objectifs, tes ambitions et cetera, bah, poste une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, en fait, juste pour, faire ta page d'accueil et puis après, fais une routine d'interaction, va au contact des gens et là, va vraiment, créer un lien qui va te permettre d'avoir cette relation de confiance qui t'amènera potentiellement des clients. Mmh. En fait, j'ai vu beaucoup de clients, et de clientes notamment, qui produisaient du contenu
et qui n'avaient pas d'offres et qui n'arrivaient pas à Ah sortir des oui, offres parce qu'elles étaient oui, beaucoup sur le contenu, trop. ouais, ouais. Et où du coup, elles étaient: «Non mais j'ai pas le temps parce que du coup je suis en train de faire mon contenu». Bah ouais, mais en fait ton contenu, là en Il sert à l'état, il rien, t'apporte pas de clients, pas c'est clair. d'offres derrière. Donc c'est cet équilibre en fait, où Mmh. aujourd'hui on dit: «Faut avoir cette visibilité» et cetera. Oui, mais pour moi la priorité et ce qui va valider ou pas l'existence de l'entreprise en tant que telle, c'est de faire entrer du chiffre d'affaires. Ouais. Et ça, si ça passe par le contenu et que le contenu aide à ça, tant mieux, Mmh. très bien. Honnêtement et il y a même 2 choses. Il y a, cette pression qu'on peut avoir parce qu'il y a les créateurs de contenu qui créent du contenu en permanence et du C'est coup, on a ça. envie d'aller Mmh, vers ça. Moi, j'aime beaucoup dire aussi, à mes clientes qu'on est sur un réseau social et donc on n'est pas obligé d'aller créer du contenu pour interagir. mmh, On peut très bien se dire, sur Insta ou sur LinkedIn et sur LinkedIn, c'est encore plus facile parce que sur Insta, il y a notre feed. Mais sur mmh, LinkedIn, en fait, une fois que tu as fait ta bannière, ta présentation, ton CV, machin et cetera, bah, en fait, les gens ne voient pas forcément le contenu que tu postes. Ils mmh, voient vraiment ta page d'accueil. Donc, c'est encore plus facile sur LinkedIn de ne pas aller publier du contenu, mais d'aller interagir avec une cible potentielle, avec, son réseau, clairement. avec des partenaires et cetera. Et que en fait, quand on essaie de se rappeler ce qu'on aimait déjà faire quand on était petit, il se trouve que c'est potentiellement toujours la même chose aujourd'hui et que parfois plutôt que d'aller chercher vers, qu'est-ce que j'aimerais faire de différent et cetera, c'est peut-être juste se reconnecter avec qu'est-ce que j'aimais faire avant. Pour moi, c'était le chant, je chantais tout le temps et j'ai entendu beaucoup: «Arrête de chanter, tu nous saoules», donc j'ai arrêté de chanter et voilà. Et aujourd'hui, je suis devant un micro pour enregistrer cet épisode, donc comme quoi, voilà, mais c'est un truc, qui est assez nouveau pour moi, cette découverte de dire finalement quand on cherche, quand on est adulte, ce qu'on aime faire ou ce qui nous met dans des périodes, des états de flow, c'est peut-être intéressant d'aller voir ce qu'on aimait déjà faire gamin parce que potentiellement, il y a des choses qu'on aimait faire, qu'on a arrêté de faire et qui nous plairait toujours de faire adulte. Parce que, bah, ayant 4 enfants, j'ai été 8 ans en congé parental et ensuite, j'ai eu, Pôle emploi, donc j'avais pas une nécessité financière absolue et pour moi, c'était vraiment un lieu d'épanouissement. Mais je savais quand j'ai démarré qu'il y avait j'étais sur un pont, en fait, tu vois? Je traversais quelque chose pour aller vers autre chose et là, je pense que maintenant j'y suis et du coup, effectivement, maintenant, je vois vraiment l'entrepreneuriat de cette manière. Mmh.